Le jour de l'anniversaire de mon père, je suis rentré chez moi pour lui faire une surprise avec des billets en première rangée pour le match dont il ne cessait de parler. Il a regardé l'enveloppe comme si c'était de la poubelle et a dit « Essayez de t'acheter une sortie pour être un étranger de M***2. Mon oncle a ri en me regardant droit dans les yeux. Regarde qui s'est enfin pointé, la déception prodigue. Ma sœur a juste soupiré, ne rends pas ça à propos de toi. Et mon père est parti en disant, tu étais mort pour moi bien avant de partir. J'ai juste dit joyeux anniversaire, posé une petite boîte près de la cheminée et je suis parti. Le lendemain matin, mon cousin m'a appelé en tremblant. Il s'est enfermé dans le garage. Il a trouvé ça et il arrête pas de crier ton nom. Il dit qu'il brûlera tout si tu ne reviens pas. Finalement, il a réalisé ce que j'avais vraiment fait. Je sais pas si quelqu'un d'autre ressent ça, mais depuis que j'ai quitté la maison, il y a environ 4 ans, l'ambiance dans ma famille est un peu étrange. Ce n'était pas vraiment top avant non plus. Je reçois ces textos à moitié faits de ma sœur, comme j'espère que tu es encore en vie et mon père, s'il dit quoi que ce soit, c'est juste un mème passif-agressif sur les enfants ou comment plus personne ne vient visiter. L'oncle Bradley est juste un vieux troll qui vit au sous-sol et se pense hilarant. Bref, je ne dis pas que je suis parfait, mais je ne suis pas le méchant qu'ils prétendent que je suis non plus. De toute façon, l'anniversaire de mon père arrivait et je pensais bien essayer de faire quelque chose de sympa, pas pour avoir des points, juste parce que pourquoi pas. Il râle toujours sur le fait que personne dans cette famille ne s'intéresse au sport, sauf moi. Mais si tu essaies de lui en parler, il te traite comme un idiot, classique. Il y a environ un mois, j'ai acheté ses billets en première rangée pour le match dont il ne ferme jamais sa bouche à propos. Celui dont il dit toujours qu'il ne peut pas se permettre. Ils ont coûté plus cher que mon loyer, et j'ai dû vendre mon vieux vélo pour les payer. Mais je me suis dit que ça en valait la peine si ça pouvait signifier quelques heures de lui agissant normalement. J'ai même vérifié la date 3 fois, parce que l'année dernière, il a pété un câble quand les gens se sont trompés. Alors, je suis rentré la veille, je n'ai dit à personne, juste à ma cousine Autumn pour être sûr que quelqu'un serait à la maison. C'est la seule qui ne me regarde pas comme si j'étais un fantôme. Elle m'a dit de juste entrer, la porte n'est jamais verrouillée, ce qui est dingue mais bon, c'est cette ville. Je suis arrivé, valise dans une main, enveloppe dans l'autre. C'était déjà bizarre, quand je suis entré, personne ne m'a même regardé. Mon père était dans le fauteuil, son téléphone à la main, regardant un résumé de match. Et je vois mon oncle Bradley dans la cuisine, juste là, mangeant de la charcuterie tout droit sortie du paquet. Ma sœur Joanne était sur le canapé, en train de faire défiler TikTok sans même me dire bonjour. Je suis resté là, tenant l'enveloppe, me sentant comme un idiot complet. Après une minute, je dis joyeux anniversaire et donne les billets à mon père. Il ne me regarde même pas, il pousse juste l'enveloppe comme si c'était suspect. Puis il la déchire enfin, voit les billets et fait une tête comme s'il venait de trouver un mouchoir usagé. Il dit, tu penses que tu peux juste t'acheter une sortie pour être un F***ing étranger. Assez fort pour que tout le monde entende. Je suis juste resté là, ne sachant même pas quoi faire. Mon oncle Bradley a ri, regardez qui s'est enfin pointé, la déception prodigue est de retour. Je jure qu'il a attendu toute l'année pour dire ça. Joanne a soupiré, ne levant même pas les yeux de son téléphone, arrête de rendre ça à propos de toi, Ezra, tu fais toujours ça. Je suis littéralement juste là, avec une carte d'anniversaire et des billets, genre d'accord, c'est à propos de moi maintenant. Mon père se lève, me rend l'enveloppe en me disant qu'il était mort pour lui bien avant que je parte, puis il marche dans le couloir et claque la porte de la chambre. Tout le monde agit comme si rien ne s'était passé. Bradley retourne à son sandwich. Joanne commence à texter quelqu'un, probablement pour parler de combien je suis le cringe. Je rigole parce que faire d'autre? Je pose l'enveloppe sur la table basse, puis je sors la petite boîte que j'avais apportée. Je ne vais pas dire ce qu'il y a dedans, mais disons que c'est quelque chose que j'ai gardé quand je suis parti et ce n'est pas illégal ou quoi que ce soit, mais c'est personnel. Je la mets sur la cheminée, juste là où tout le monde peut la voir, et je dis encore joyeux anniversaire, parce que pourquoi pas, personne ne me regarde, personne ne bouge. Je prends mon sac, je pars. J'entends Bradley dire quelque chose comme enfin, t'as compris le message. Joanne ne lève même pas les yeux. La porte coince un peu, alors je la pousse plus fort que je ne devrais, et elle claque. Je reste dehors un moment, respirant ce mélange étrange de nourriture frite et d'herbes vieilles. Et je me dis, pourquoi j'ai même essayé? Je sais pourquoi je crois, mais bon. Je reste à l'hôtel minable près de l'autoroute, je commande à manger, j'essaie de dormir,
mais j'arrive à peine à fermer les yeux. Je vérifie constamment mon téléphone, à moitié en attendant un message, mais c'est juste le silence. Vers 8 heures le matin, mon téléphone commence à exploser, appel manqué d'Automne, ce qui est étrange parce qu'elle n'appelle jamais. Finalement, je réponds et elle est littéralement en train de paniquer. Elle dit que mon père s'est enfermé dans le garage, hurlant mon nom, et qu'il a trouvé ce qu'il y avait dans la boîte. Il ne fait même pas sens, il dit qu'il brûlera tout si je ne reviens pas. Je l'entends crier au fond. Je suis juste là, toujours dans les vêtements d'hier, fixant le mur, aucune idée de ce qu'il va faire ensuite, mais je sais qu'une fois, je ne vais pas juste me laisser faire. C'est son tour maintenant. Mise à jour 1. D'accord, de retour je suppose. Honnêtement, je n'ai même pas dormi la nuit dernière. Je faisais juste défiler mon téléphone et choisissais ce qu'il restait de quelques frites froides. Je sais pas si quelqu'un a déjà eu ce jour où tu sais que les prochaines 24 heures vont être un gâchis, mais tu ne peux pas l'arrêter, tu les regardes juste se dérouler. C'était moi, me réveillant avec comme 20 appels manqués d'Automne, quelques textos de ma sœur, juste qu'est-ce que tu as fait, et répare ça, et même un appel manqué de FaceTime de mon oncle Bradley, ce qui est tellement maudit que c'est presque drôle. La première chose que je vois quand je réponds enfin, c'est le visage d'Automne tout rouge et gonflé. Elle dit qu'elle a été debout depuis 6 heures. Apparemment, mon père s'est enfermé dans le garage, hurlant mon nom comme si je lui avais volé son âme. Elle dit qu'il hurle à propos de la boîte que j'avais laissée près de la cheminée. Au début, elle essaie de jouer sa cool, genre il a juste un de ces moments, mais ensuite elle craque et dit qu'il a menacé de tout brûler si je ne reviens pas et que je répare ça. Je demande ce que ça veut dire, et elle se tait, puis dit que les autres lui reprochent de m'avoir laissé entrer à la maison. Genre d'accord, bien sûr, Automne est la raison pour laquelle ton anniversaire a foiré, pas le gars qui ne peut même pas parler à ses propres enfants pendant 10 minutes sans péter un câble. Je reçois un texto de Johan, tu dois réparer ça, maman pleure, papa menace de vendre la maison, fais quelque chose. Je ris presque pour de vrai, genre, qu'est-ce que je suis censé faire? Revenir et me faire crier dessus encore? Elle me suit avec c'est toi qui as commencé, c'est toi qui répares puis plus rien. Je fais défiler le chat familial, c'est un vrai gâchis. Johan spam en majuscule, mon oncle Bradley envoie des notes vocales que je n'écoute pas, maman tape de longs paragraphes sur comment je fais toujours tout à propos de moi. Et Automne ne dit presque rien du tout. Je vais juste le dire maintenant, puisque des gens dans mes messages privés continuent de demander ce qu'il y avait dans la boîte. C'était une pile de vieilles lettres de ma mère à mon père, des trucs qu'elle avait écrits quand ils étaient séparés pendant environ 6 mois, à l'époque où nous étions enfants. Plus une photo de moi et de mon père à son premier match, et aussi une impression des 3 derniers paiements de la hypothèque effectués par moi, pas lui, avec un petit post-it qui disait « Puisque tu voulais une preuve que je tiens à toi ». Je ne l'ai pas mise là pour faire un spectacle, je pensais juste que peut-être, s'il voyait tout ça ensemble, il comprendrait. Pas que ça ait de l'importance, parce que maintenant, il agit comme si j'avais essayé de mettre le feu à la maison. Franchement, je suis plus en colère qu'autre chose. Mon père me traite comme il le fait parce qu'en gros, il pense que je les ai abandonnés quand j'ai quitté la ville. Il a toujours été ce genre de personne qui a besoin d'être nécessaire, mais seulement à ses conditions, genre si je me présente, c'est pour attirer l'attention, si je ne viens pas, je suis égoïste. Il voulait que je reste proche, faire ce qu'il a fait, être le bon fils et tout ça. Quand je suis parti, il l'a pris comme une attaque personnelle. Depuis, chaque fois que j'essaie de faire quelque chose de bien, il retourne ça et dit que je tente d'acheter le pardon ou prouver que je suis meilleur. L'oncle Bradley ne fait que l'encourager parce qu'il a toujours été jaloux que je sois parti. Johan joue sur les 2 tableaux. Maman est juste fatiguée. Je suis resté dans le motel un moment, juste à regarder le groupe de discussion exploser. À un moment donné, Bradley envoie un selfie depuis la porte du garage, tout dramatique comme « Voici ton héritage, Ezra ». Je l'ignore, puis, tout à coup, je reçois un appel d'un numéro que je ne connais pas. C'est la copine de mon père du club, Barbara. Elle me dit « Qu'est-ce que tu as fait à ton père ?» Il menace d'appeler la banque. Je ne dis rien, je raccroche. J'ai décidé que j'en avais fini de jouer à la gentille. Je texte Johan, si papa veut vendre la maison, il peut, mais il n'aimera pas ce qui va arriver. Elle me répond juste avec une série de points d'interrogation, puis plus rien. Je vérifie mon application bancaire et je vois que les paiements automatiques de l'hypothèque sont toujours programmés pour la semaine prochaine. Je les annule. Pas par rancune, juste parce que j'en ai marre de payer pour un endroit où je ne suis même pas le bienvenu. Je sais que ça va déclencher quelque chose, mais à ce stade, je m'en fiche.
S'il veut gérer les choses tout seul, il peut. Autumn m'envoie un autre message. Elle me dit que papa déchire le garage, hurlant que j'essaie de ruiner sa vie et que maman s'est enfermée dans la salle de bain. Apparemment, Bradley a essayé d'ouvrir la porte du garage et papa l'a poussé, donc maintenant il est dehors à crier aussi. Joanne est en train de tout étaler sur son Finsta, publiant sur les familles toxiques et les gens qui ne savent pas lâcher prise. Je fais juste défiler tout ça. Je reçois un message d'un gars que je connais à peine, un cousin du côté de ma mère, qui me demande si je vais bien. Je réponds juste oui, tout va bien. Il me renvoie, tu es sûr? Et je laisse ça sans réponse. Il ne sait même pas la moitié de l'histoire. Personne ne sait. En fin d'après-midi, je suis quasiment engourdi. Je vais faire une promenade, prends un café, je croise un gamin du lycée qui fait comme si nous étions les meilleurs amis pendant 5 minutes, puis il s'en va. Je vois le camion de l'oncle Bradley passer, il ne me voit pas. Je vérifie mon téléphone, 3 appels manqués de chez moi, un message vocal de ma mère qui ne fait que pleurer, et un message de Joanne qui dit « Il menace d'appeler l'avocat ». Maintenant, content? Je réponds « Je ne paie plus pour la maison ». Elle ne répond pas. Je pense à bloquer toute la famille, mais ça me semble trop facile. Je veux qu'ils s'assoient avec ça, pas parce que je veux être cruel, mais parce que je suis enfin fatigué de les laisser me piétiner. S'ils veulent agir comme si j'étais le méchant, très bien, je vais jouer ce rôle. Je vais m'assurer que ça leur coûte aussi. Donc maintenant, j'attends. Je sais que la prochaine étape de papa va être grosse, parce qu'il doit toujours gagner, mais j'ai plus de levier que ce qu'il réalise. Et s'ils veulent se battre, ils vont en avoir un. La prochaine fois que je poste, je vous dirai à quoi cela ressemble réellement. En quelque sorte, j'ai hâte de voir ça. Mise à jour 2, je savais que ça allait devenir compliqué, mais pas comme ça. Si tu m'avais dit il y a quelques jours que mon père menacerait de brûler la maison à cause de quelques lettres et un relevé bancaire, j'aurais probablement levé les yeux au ciel. Mais nous y sommes, et honnêtement, c'est presque drôle à quel point ils sont passés d'ignorer mon existence à agir comme si j'avais toutes les cartes en main. Et en fait, je les ai, mais c'est ça que personne ne comprend. Ils ont passé des années à me traiter comme un fantôme avec une carte de débit. Donc, petite mise à jour pour les gens dans mes messages privés et ceux qui semblent vraiment comprendre pourquoi je suis en colère, après avoir annulé les paiements de l'hypothèque, tout est parti en vrille. Pas tout de suite, mais vite. D'abord, j'ai juste eu des textos de Joanne me disant que maman ne mangeait pas et que papa ne sortait pas sauf pour crier sur les gens. Ensuite, j'ai eu un appel de Bradley, et au lieu de ses habituelles abeilles, il était vraiment en colère, pas juste en train de rigoler, mais sérieusement en colère. Il me dit que j'ai mis toute la famille dans une situation délicate et que si la banque commence à poser des questions, c'est ma faute. Je lui dis que je ne suis pas leur guichet automatique et il raccroche. Ensuite, j'ai reçu une série de messages dans le groupe, papa écrit en majuscule, menaçant de vendre mes affaires du grenier. Joanne dit qu'elle me bloquera si je n'aide pas, comme si c'était une menace. Maman m'envoie un long message sur le fait qu'elle m'a fait confiance pour être responsable et que je devrais penser à ce qui est mieux pour la famille, pas pour mon ego. Je laisse tout ça reposer un moment, je ne me précipite pas pour répondre, je veux qu'il transpire un peu. Je commence à recevoir ces appels aléatoires de numéros inconnus, des anciens voisins, un type qui tondait notre pelouse, même le copain d'Automne. La plupart disent juste, qu'est-ce qui se passe, ton père perd la tête? Je ne dis rien, ils peuvent tous gérer ça avec lui pour une fois. Autumn m'envoie un message en privé, elle s'excuse de m'avoir impliqué, mais elle en a aussi marre. Elle dit que Joanne lui a donné une claque après qu'elle ait essayé d'empêcher maman de frapper à la porte du garage. Ensuite, Joanne est partie en trombe, a claqué la porte d'entrée si fort que la fenêtre a tremblé. Je suppose que l'affaire, c'est que mon père n'est pas stupide. Il sait exactement comment appuyer sur les boutons des gens. Il ne perd pas la tête à cause de l'argent. Il perd son calme parce que j'ai pris sa chose préférée, le contrôle, pendant des années. Il pouvait simplement m'ignorer, dire des saletés et toujours obtenir ce qu'il voulait. Maintenant, c'est lui qui doit appeler la banque, parler à l'avocat, expliquer pourquoi les paiements sont en retard. Je ne vais pas intervenir pour réparer ça, plus maintenant. Joanne continue de m'envoyer des messages, elle dit que si je ne m'excuse pas et que je ne répare pas ça, elle dira à la famille étendue que j'essaie d'expulser maman. Je réponds en lui disant de vérifier l'acte de propriété. Je sais déjà ce qu'il y a dedans. Mon père a mis mon nom sur la maison quand il a refinancé il y a quelques années, avant de décider que j'étais le diable. Il pensait que ça me lirait à lui, que je me sentirais responsable, mais maintenant,
ça veut juste dire qu'il ne peut rien faire de majeur sans ma signature. Je ne le dis pas directement, mais je laisse entendre ça. Elle arrête d'envoyer des messages pendant un moment. Quelques heures plus tard, je reçois un appel du cabinet d'avocats. Ce n'est pas l'avocat de mon père, juste quelqu'un de la ville. Ils veulent savoir si je suis au courant de la situation de l'hypothèque. Je réponds que oui, je ne fais plus les paiements, c'est leur responsabilité. Le gars essaie de se donner un air officiel, mais il ne peut rien faire. Je lui dis que s'ils veulent vendre, très bien, faisons-le de manière correcte. Il dit qu'il me rappellera. Le lendemain, je passe ma journée à ignorer le groupe de discussion. Je vais me promener, acheter des courses, m'asseoir dehors et faire défiler des trucs au hasard sur mon téléphone. Je prends un café et vois une publication du Finsta de Johan, quelque chose sur certaines personnes qui ne se préoccupent que de l'argent, et la famille ne signifie rien pour certains. Je la bloque, je ne vais pas m'occuper de son drame, en plus de tout le reste. Bradley essaie une dernière fois de me faire céder. Cette fois, il ne crie pas, il agit tout raisonnable, disant que mon père est de l'ancienne école et ne comprend pas comment ça fonctionne maintenant. Il dit que si je viens juste lui parler, peut-être que tout le monde pourra se calmer. Je lui dis non, pas à moins que tout le monde soit prêt à parler comme des adultes. Il raccroche encore. Puis Autumn m'envoie un message, elle dit que papa menace maintenant d'appeler la police si je mets les pieds sur la propriété. Je rigole vraiment, c'est lui qui voulait que je parte, maintenant il a peur que je revienne. Je lui dis juste de rester en dehors de tout ça, elle n'a pas besoin de ça. Elle me dit qu'elle reste chez une amie pendant quelques jours, qu'elle ne peut plus supporter les hurlements. Le matin suivant, je vérifie à nouveau le groupe familial. Mon père a envoyé un selfie flou du garage, tenant la boîte que j'avais laissée, hurlant à propos de la trahison, en majuscule. Maman dit qu'elle va appeler sa sœur pour demander de l'aide. Johan est devenue muette. Bradley dit que si je ne réagis pas, il ira public. Je n'ai aucune idée de ce qu'il pense que ça signifie, genre une publication Facebook? Vas-y mec. Alors voilà, je ne suis pas fini. Les paiements de l'hypothèque ne sont que la première étape. J'ai toute la paperasse prête à démarrer un processus qui obligera mon père à agir. Soit il refinance la maison à son nom uniquement, bonne chance, son crédit est pourri, soit il la vend. S'il essaie encore de faire des manœuvres, je peux avoir un avocat moi-même. J'ai déjà parlé à quelqu'un la semaine dernière au cas où. Mais je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit d'illégal, juste suivre les règles, rendre leur vie aussi inconfortable qu'ils ont rendu la mienne. Ce n'est pas une question d'argent, pas vraiment. C'est une question de leur faire enfin ressentir ce que c'est que de n'avoir aucun contrôle, de laisser quelqu'un d'autre décider. Je ne suis plus le médiateur, je ne suis plus leur banque, je ne suis plus la déception prodigue qu'ils peuvent culpabiliser, se moquer, et ensuite appeler pour de l'argent. Et si papa veut continuer à crier dans le garage, qu'il le fasse. Qu'il laisse les voisins entendre. Qu'il laisse toute la ville entendre. Je ne me cache pas, je ne reculerai pas. Les prochains mouvements, ce sont les miens, et j'ai une semaine pour leur faire vraiment comprendre ça. Restez à l'écoute pour la mise à jour finale. Donc, ça fait une semaine depuis cet anniversaire nucléaire. Honnêtement, je m'attendais à ce que l'énergie redescende, comme peut-être qu'il m'enverrait juste des messages de haine pendant quelques jours, puis ça retomberait dans le silence radio. Je me suis trompé. Si quelque chose, c'est devenu encore plus débridé. Je suppose que c'est ce qui arrive quand l'enfant chéri finit par dire non, je n'en prends plus. J'ai commencé à remarquer des trucs bizarres presque immédiatement. Bradley a garé son camion devant mon motel et est resté là pendant genre une demi-heure, il n'est même pas descendu, juste scrollé sur son téléphone et regardé la porte. Johan a recommencé à exploser mon téléphone, mais cette fois, ce sont des notes vocales et non des textos. Elle avait l'air fatiguée, pas en colère, juste désespérée. J'ai écouté une d'elles, et elle disait, « Tu ne peux pas faire ça à maman, elle ne dort pas, papa ne paye pas les factures, tu rends tout pire. » Je n'ai même pas répondu, ils ne se sont jamais souciés de moi quand je perdais mon sommeil à cause de leurs conneries. Le groupe de discussion est plein de majuscules et de culpabilisation, et papa essaie de se surpasser. Il envoie des paragraphes sur comment j'ai trahi la famille, comment je vais le regretter, puis il change de ton et dit que de toute façon, je n'ai jamais fait partie de la famille. J'ai arrêté de lire la moitié de ça. Autumn est juste là, en train de guetter, je peux dire qu'elle prend mon côté, mais elle le fait discrètement. Elle m'a envoyé un mème sur le fait de brûler des pompes et je l'ai juste aimé. Voilà comment ça s'est passé, je leur ai donné une semaine, juste pour voir si quelqu'un allait réellement parler comme une personne normale. Non,
Seulement plus de menaces, plus de culpabilisation, plus de la même chose, classique. Donc, le 7e jour, j'ai organisé un appel avec la banque et l'avocat. J'ai envoyé un email au groupe familial avec toute la paperasse en pièces jointes, relevé de l'hypothèque, copie de l'acte de propriété, tout ce que papa avait essayé de cacher. J'ai écrit, si vous voulez vendre la maison, je signerai, mais je ne paierai plus un centime. Si vous voulez la refinancer, faites-le vous-même. Si vous ne le faites pas, la banque peut la prendre. À vous de jouer. Pas de réponse pendant 2 heures, puis le téléphone explose. Bradley appelle en premier, et cette fois, il ne joue pas au dur. Il supplie, il dit, si tu fais ça, la réputation de papa est ruinée, maman va péter un câble, Johan ne me parlera plus jamais. Je lui dis que ce n'est pas mon problème. Il commence à crier, je raccroche. Puis Johan débarque au motel. Elle frappe vraiment à la porte, comme si elle allait la défoncer. Je l'ouvre, elle me pousse, commence à râler sur le fait que je détruis la famille. Je lui demande si elle s'est déjà demandé ce que ça fait d'être celle que personne n'écoute. Elle me gifle. Je la regarde juste. Elle sort en trombe, claque la porte si fort que le mur tremble. Elle envoie un texto après, en disant qu'elle espère que je suis content maintenant. Je ne réponds pas. Plus tard, Autumn m'envoie un message depuis chez son amie. Elle dit que papa a passé la journée à crier sur l'avocat, que maman a des migraines, que Bradley a essayé de rentrer dans le garage et que papa l'a encore poussé. Autumn dit qu'elle en a marre, qu'elle ne rentrera pas à la maison pendant un moment. Je lui dis que je comprends. Le soir venu, je commence à recevoir des appels aléatoires de gens à qui je n'ai pas parlé depuis des années. Un gars dit qu'il a entendu de Bradley que je suis en train de détruire l'héritage familial. Je mets l'appel en sourdine. Alors, voici la vraie manœuvre, je mets la maison en vente. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas un bluff. Juste une annonce propre avec un agent local. J'ai copié la famille sur l'email pour qu'ils voient ça en même temps. Si papa veut garder son royaume, il peut me racheter. Sinon, c'est fini. Je ne vais pas faire durer cette histoire. Je ne suis plus leur banque. Je ne suis plus le bouc émissaire de la famille. La retombée est sauvage. Le groupe de discussion est mort pendant des heures, puis soudainement, ce sont tous des messages de Johan en majuscule me disant que je suis maléfique, égoïste, que je vais le regretter. Maman essaie d'appeler, je laisse aller à la messagerie. Je reçois ce dernier texto de papa, tu n'as jamais été mon fils. Je bloque son numéro. Puis, à minuit, Autumn m'envoie un message, elle me dit, où es-tu? Ils sont en train de perdre pied, s'il te plaît, appelle. Je lis le message et je jette mon téléphone sur le lit. Je ne vais pas revenir. J'ai mon propre endroit déjà prévu. Je déménage demain. J'ai laissé les clés à l'agent immobilier. S'ils veulent parler, ils peuvent passer par la banque ou un avocat. Je sais que certains vont dire que je suis allé trop loin, mais honnêtement, ce n'est plus une question de vengeance. C'est une question de ne pas leur laisser écrire le scénario. Ils voulaient que je sois mort pour eux. Alors, je leur ai donné exactement ce qu'ils voulaient. Maintenant, ils doivent vivre avec. Et pour la première fois, j'ai l'impression que je peux respirer. Alors ouais, c'est tout. Je suppose que ce n'est pas une fin heureuse, ni triste, juste, finie.